Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Bon les gars, si on est là, c'est pour parler d'un sujet qui fait parler tout le monde dans le monde du foot, hein. Un sujet qui est brûlant, surtout pour toi, Raphaël, supporter parisien, hein. On va parler des joueurs qui ont pensé aller nous faire rêver et au final nous ont déçus, des talents gâchés, des mecs comme Everton Santos. Hein. Non, Samuel, on va pas commencer à dire les flops parisiens parce que je pense qu'on peut faire un focus sur le PSG. On peut parler pendant 1 heure au moins des flops qui se passent à Paris. Donc, Ça. On va parler des talents gâchés quoi aujourd'hui. Des talents gâchés. Franchement, on en a parlé en off. Il y en a beaucoup. Il y a, on va dire, les talents gâchés. Pour moi, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux à cause des blessures. Il y a ceux qui étaient déjà stars avant même d'être des vrais stars. Il y a ceux qui avaient déjà une résonance ou qui avaient déjà une très bonne première expérience dans un club, on va dire, de seconde envergure et qui, quand il fallait confirmer dans les top clubs, se sont écroulés et qui ont entraîné une chute dure. Bah, messieurs, moi, franchement, si je dois commencer par les gros flops, c'est-à-dire les gros noms qui étaient déjà un peu stars mais qui se sont écroulés, bah, je vais commencer par Adriano. Pour moi, les gars, Adriano, c'est compliqué. T'as vu comment tu veux me piquer le cœur direct et Nams, en supporter de la Juve, il rigole déjà. Ouais, mais je suis d'accord avec lui. Hein. Je suis un énorme flop par rapport à ce qu'on attendait de lui et ce qu'il pouvait faire. Alors, pour moi, c'était un joueur qui ne jouait que sur son pied gauche, mais il était assez complet, balle au pied. Il n'avait pas un mauvais jeu de tête assez mauvais, mais il avait quasiment tout. Hein. Il avait quasiment tout, puissance, technique, plutôt intelligence. Et on l'attendait vraiment au sommet. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a tous, nous, fans de foot, qui nous a tous fait quelque chose de particulier, justement. Mais c'est ça, c'était le fantasme Adriano, hein. C'était la puissance de frappe, la puissance qu'il dégageait tout court, hein. C'était PES aussi, faut le dire, hein, l'impact qu'a les jeux vidéo sur notre mentalité, sur la manière de juger un joueur quand on est jeune. Dans le jeu, Adriano, il était ghetto youth. Hein. Dans le jeu, incroyable dans le jeu. Même quand tu faisais ta Ligue des Masters, c'est le premier mec que tu voulais. C'est vrai. Adriano, c'était le monstre. Ça aurait dû être le futur du Brésil. C'était l'avenir même du Brésil. La réincarnation de Ronaldo en plus puissant et un peu moins technique, mais c'était l'avenir quoi. Et au final, il nous a déçus. Bon, des problèmes qui ont été personnels, qui l'ont fait couler. Notamment la mort de son père, ensuite l'alcoolisme. Bon, c'est le Brésil, hein, j'ai envie de la citer. Hein, mais quand tu disais, Sam, quand tu disais le futur, enfin la réincarnation de Ronaldo, il y en a un autre qui vient de très proche de notre terre, c'est Anelka aussi. Anelka, hein, qui fait partie aussi de ces gros flops qui ont très bien commencé, mais on a déjà fait un podcast là-dessus. Mais bon, oui, c'est un nom à citer. C'est un nom à citer parce que pour moi, je le voyais devenir parmi les plus grands. Il était censé être parmi les plus grands et c'est vrai que sa carrière n'est pas du tout à la hauteur de son talent et de son potentiel. Mais lui, c'est plus une défaillance au point de vue de la mentalité, je pense. Par rapport à Adriano, qui lui, ça a été plutôt mental, une faiblesse mentale. Je pense qu'il n'était pas prêt pour le haut niveau, pour tout ce qu'il devait faire pour réussir. Je pense qu'Anelka, lui, c'est plus un problème qu'il était peut-être un peu trop sûr de lui, un but de sa personne et ça lui a coûté cher. Hein. Après, il y a franchement, les gars, on a 25 minutes pour parler de ça, mais il y a vraiment trop de joueurs. Hein. Moi, je pense. Moi, on parlait d'Adriano, mais à l'Inter, je sais pas toi, Sam, mais moi, il y a un flop, enfin, un mec qui a pas confirmé, qui était trop fort, Alvaro Recoba. Ouais. Mais ce mec-là était trop fort. Ça suffit de parler de l'Inter maintenant. Hein. Ouais, non, mais moi, ça m'énerve parce que tu sais que ça m'énerve aussi. Il a raison. Mais ouais, voilà, mais c'est quand même c'est incroyable. Après, je peux citer aussi Robinho, tous ces mecs-là, même Gourcuff, enfin, tous ces mecs-là. Mais tu vois, il y a des différences entre ces trois mecs, tu vois. Ouais, pour moi, c'est différent. Alvaro Recoba, je sais pas, peut-être que vous l'aimez beaucoup ou autre. Moi, je trouve que c'est plus un vendeur de paillettes qu'un mec qui était si fort que ça au final. Je pense qu'il avait des qualités techniques incroyables. Un mélange des deux, oui, un mélange des deux. Je pense pas qu'il était si fort que ça, tu vois. Moi, je trouvais quand même vraiment très fort. Hein. Vous voyez sur ce qu'il vient de dire, je pourrais faire un parallèle avec Ben Arfa. Ouais, Ben Arfa, on dit toujours qu'il était très fort, mais c'est plus un vendeur de paillettes. C'est-à-dire que d'un point de vue, je dirais pas technique, mais d'un point de vue dribble, il est très fort. Mais la technique, c'est pas que ça. Voilà, la technique, ça inclut aussi les passes, les centres, la vision de jeu, l'intelligence de jeu aussi. Exactement. Et pour moi, c'est pas quelque chose dans lequel
il était si performant que ça. Hein. J'ai pas le souvenir que Ben Arfa ait fait des saisons avec plusieurs passes décisives ou C'est des ça, passes ou des passes magiques. qui cassent des lignes de C'est ça, folie. c'est ça. Ben Arfa, je le mettrais dans la case d'un Denilson. C'est-à-dire que si il veut faire la différence, il fera la différence tout seul. Hmm. Il y a un mec. Bah c'est ça, après, Raphaël, tu parlais de Gourcuff. Gourcuff, pour le coup, on l'a vu fort, tu vois. Ouais. On l'a vu fort, vraiment à un niveau élevé, avec Bordeaux, où ils vont en quart de finale, où il est champion de France, on l'a vu à un certain niveau. Et lui, clairement, c'est un problème d'envie, tu vois. Et je pense que c'est l'envie qui a manqué. Je pense qu'il n'avait pas l'envie de faire la carrière qu'on lui prédestinait, parce que je pense que c'était, permettez-moi du terme, une tête de con aussi un peu. Et voilà, donc je pense pas que ça soit les mêmes cas qu'un mec comme Recoba et Robinho. Je pense que c'est un peu entre les deux. Je pense qu'il avait un talent inné, mais qu'il n'était pas Robinho si ne fort voulait que pas. ça aussi. Oui, voilà, Robinho, c'est un peu un mélange de tout pour moi. Il avait peut-être pas la rigueur. Et je trouve déjà qu'il passe de Santos au Real. C'est trop rapide. Voilà, pour moi, c'était trop rapide. La marche et, était trop haute. les gars, vous vous rappelez quand il signe à City et il dit je suis heureux d'avoir signé à Chelsea. Exactement. Quel voyou, je suis mort. En Mais plus, l'intelligence, comme quoi, maintenant ce monsieur il est accusé de viol. Il on a parle copé. jamais que le foot, c'est aussi, enfin le sport, c'est aussi une question d'intelligence. Et c'était pas un mec qui était très futé. Il était un peu con. Robinho. Un mec qui était pas, pour moi, pas bête, mais plus fou que je pourrais mettre dans cette catégorie d'entre deux, c'est Cassano. Parce que Cassano, il était vraiment trop fort. Oui. Et ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose que je répète à certains de mes potes. À un pote fan de Totti qui me provoque quand je dis Del Piero, il dit Totti. Je dis souvent que Cassano, s'il n'était pas con, il aurait dû être dans la même planète que Totti et Del Piero. Parce que ce mec, en termes de football, il était vraiment très fort. Ses années à la Roma après Bari, il était excellent. Mais même en étant très bon, il laissait quand même un goût voilà, il peut mieux faire. Et toujours. Olivier Dacour a dit que c'était le joueur le plus fort avec qui il avait joué. C'est ça, et même Ibrahimovic, quand il était au Milan, il a dit moi, le joueur avec lequel je veux jouer, c'est Cassano. Et Cassano, je crois, il fait 9 ou 10 passes décisives. Il a son problème au cœur. Et malgré son problème au cœur, il ne joue plus pendant 6 semaines. Il finit quand même meilleur passeur du championnat. Ce mec-là, il est très fort. Capello l'a amené avec lui. Il l'avait à la Roma. Il l'emmène avec lui au Real. C'est dire quand même, pour qu'il l'emmène au Real, c'est quand même que. Alors, ok, t'as un caractère pas facile à vivre. Ok, t'as une tête de con. Mais t'as de l'or dans les pieds. Donc, pour le ramener au Real, c'est pas rien. Mais c'est un mec qui n'a vraiment pas confirmé. Et qui a vraiment déçu. En parlant de mecs vraiment talentueux, etc., et que Zlatan a aussi vanté, c'est Menez. Jérémy Menez. Franchement, on a tendance à dire ouais, les flops, c'est sud-américain. Je suis d'accord. Mais il y a des mecs comme Menez. Il y a des mecs, même j'y pense. Mais là, vous allez peut-être pas y penser, mais les Florence Sinama Pongol et Anthony Le Tallec, champion du monde U17 en 2001, et prédestiné à rejoindre Liverpool qui venait de gagner la Coupe de l'UEFA, etc. Mais on avait des attentes de malades. Moi, je m'en rappelle. Encore, on parle même pas des plus grands noms, mais ces mecs-là, on avait des attentes de dingue avec eux. C'est vrai, les accramés, c'est comme ton gars David Ngoy. Hein. Non. David Ngoy, on n'avait pas autant d'attentes. Moi, je savais qu'au PSG, il était claqué. On parlait du nouveau Anelka, quand même. Oui, c'est ça. Non. Tu m'aurais dit sans carré, j'aurais dit ok. Parce que sans carré, à l'Emirates Cup et tout, il vendait du rêve. Moi, il y a deux joueurs français sur lesquels j'ai vraiment énormément cru. J'irais déjà. Non, même pas. J'irais Mourad Megni à l'époque à la Clairefontaine. Quand il jouait à Bologne, il était vraiment très prometteur. C'est un des premiers Français à quitter aussitôt la France. Ouais. Exact. Exactement, c'est l'un des tout premiers, voire le premier à avoir une étiquette du futur Zidane. Et voilà, il est resté à Bologne, il est parti à Sochaux, et après il s'est perdu. Hein. Bon, il a joué la Coupe du Monde en 2010, mais par rapport aux attentes, c'était pas du tout ça. Vraiment pas ça. Et il y avait un joueur, c'était Gaël Kakuta aussi, qui, lorsqu'il était à Chelsea, je sais plus si c'était Anelka ou Lampard, un joueur français qui avait dit c'est le joueur le plus technique de l'effectif de Chelsea. Mais bon, la technique ne fait pas tout. C'était Balak, je crois, qui avait dit ça. Balak qui avait dit qu'il y avait un jeune qui était trop fort. Exactement, peut-être Balak. Donc on l'a vu, on a vu son talent à Angers, à Lens. On voit que voilà, quand il va faire la différence, il peut la faire, mais même en sélection congolaise, mais quand la régularité, c'est quelque chose qu'il n'a jamais eu, et il n'a jamais eu vraiment de stabilité dans sa carrière. Donc c'est dommage. Après, des fois, c'est peut-être un joueur qui n'avait pas forcément envie de mieux faire. Après, tu vois, c'est souvent aussi, Raphaël, tu vois, là,
on va parler de fois, tu sais, parce qu'il y a des mecs en compétition, en fait, qui font des grosses compétitions. Il y a des mecs, j'appelle les mecs de Je compétition. sais à qui tu penses. Et qui vont marquer les esprits, tu vois. Drenthe. Et il y a Drenthe. Drenthe, ouais, j'allais Ah. parler de toi de Drenthe et même d'un mec comme Sicilio. Sicilio, quand il fait le futur avec Cafou. le Brésil, il fait Exact. une compétition Ouais. de malade. On Coupe dit des que c'est le Confédérations Cafou. 2005. Ouais. Ouais, c'est incroyable, etc. Et au final, pareil, tu vois. Et il va au Real, Drenthe, les derrière. deux vont au Real d'ailleurs. Ouais. Et c'est des mecs, tu vois, qui Et- font des grosses compétitions. Drenthe, c'était en jeune, c'est ça? Ouais, voilà, il y a eu les Ouais, Euro l'Euro Espoir 2006. 2007. C'est ça. 2007. Ouais. Et au final, c'est des mecs qui font des grosses compètes, donc ils se font recruter. On pense que ça va être des cracks, mais au final, ils n'étaient pas si forts que Et ça quand on voit le c'est réel ça. niveau. C'est ça, et Drenthe, son premier match, il met une frappe, super Coupe d'Espagne contre Séville. Et dans sa façon, ça se situe à les moyens, je pense tout de suite à Sidorf. Ah, c'est la coupe de cheveux, ça. Aussi, voilà. Le racisme. C'est du racisme, monsieur. Attention. Eh bien, en tout cas, je vais sortir des blazes. Là, je vais sortir des blazes que, franchement, on pourrait pas penser à première vue comme des flops, mais pour moi, c'est des énormes flops. Boyan. Franchement, Oui. Boyan, c'est un peu après la période libéraux, mais Boyan, c'est un joueur, on a toujours cette image de crack de la Masia. Oh, même un peu avant. Hein. Et Non, Giovanni mais aussi. Et il a battu les records. Giovanni Dos Santos, oui. Ouais, voilà, Giovanni Dos Santos. Mais Boyan, lui, il battait des records comment dirais-je, en équipe de jeunes à Barcelone. C'était un crack de malade. Il part à la Roma, après il est prêté au Milan, après il va à l'Ajax, à Stoke City. Mais on se rend pas compte de la descente aux enfers, alors que ce gars-là, il était trop fort. Mais ça, je sais pas Et, si tu te souviens de Boyan. En fait, moi, Boyan et Dos Santos, je trouve que c'est des mecs. En fait, je pense pas qu'ils étaient si forts que ça, mais c'est une période où le Barça allait mal, où il y avait la transition là, entre Messi et Ronaldinho un peu. Exact. Ouais. Et ils allaient mal et ils avaient besoin de trouver des gars, on va dire, pour. On cherchait Ouais, le mais nouveau. Boyan, ouais, mais attends, Eto'o, Boyan. Henry et Ronaldinho qui étaient Ouais, pas mais bons. Boyan. Et ils Ouais, mais avaient mis ces mecs-là en avant alors qu'ils n'étaient pas si forts que ça au final, je pense. Je sais Ouais, pas. mais non, je suis pas spécialement d'accord parce qu'en 2009 et 2010, Boyan il joue beaucoup. Hein. Et le Barça tournait sous Guardiola. Franchement, il jouait beaucoup. Hein. Mais bon, bref, dans tous les cas, il y avait Boyan. Et il y a aussi un joueur que je voulais citer, enfin deux joueurs. Ça vous parle, Soufiane Koné et Vincent Péricard? Bien sûr. Des mecs ont fini en prison. Des mecs qui ont songé au suicide, qui sont partis à la Juve à 17 ans, à Nancy pour Koné. Oh là là. Exactement. Soufiane Koné, il avait eu, je crois que c'était grand banditisme. Je crois, si je dis pas de bêtises, il était issu de Grigny, si je dis pas de bêtises, et c'est un joueur qui a joué à Nancy. Ouais. Et ce joueur, Championship Manager, 98-99, il était incroyable. Et quand tu vois sa descente aux enfers, c'est dingue parce que lui, il a été surutilisé. Il a été surutilisé quand il était jeune, et après il a eu une blessure, et quand il a eu une blessure, il a été délaissé par le club de Nancy. Et après, bah voilà, ça a été dur, grosse blessure au genou. Tu mets ta carrière entre parenthèses, qui arrivait à beaucoup de jeunes, souvent les jeunes de quartier, les jeunes de cité. Ils sont un peu abandonnés, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Et après, voilà, il a essayé de revenir dans le foot, mais c'était plus possible. Et Vincent Péricard, ça m'a marqué parce que lui, je le voyais aussi dans Championship Manager. Et il avait signé très tôt à la Juve. D'ailleurs, Ces fameux jeux où on voyait même pas le match. Mais c'est bien que tu parles de jeux vidéo parce qu'il y a plein de mecs comme ça qu'on pensait fort à cause des jeux vidéo. Moi, je parlais d'Alessandro. C'est ça. Mais attends, juste avant. Carvalho, je sais pas si vous vous rappelez de Freddy Adu, les gars. D'Alessandro, c'était un pur phénomène. Moi, je le voyais sur Sport Plus, les matchs de River, où il y avait Kavenaghi, Mascherano, German Lux dans les buts. Lucho Gonzalez. Je crois que Lucho Gonzalez, c'était peut-être juste 2-3 ans après. Mais non, c'était la même période. 2003. Ah ouais, bah possible. 2004. Il joue contre Boca, contre le Boca. Ah bah ouais, t'as peut-être raison. Ah ouais, D'Alessandro, c'était le nouveau Maradona, soi-disant. D'Alessandro, c'était un phénomène, techniquement, un meneur de jeu. Bon, moi, j'avais déjà ma préférence pour Neymar, mais un gaucher comme ça, comme on en fait plus vraiment, techniquement très juste, frappe de balle, coup de pied arrêté, et il va à Wolfsburg. Il était voulu par tous les grands clubs, il va à Wolfsburg. Il va à Wolfsburg et il flop en plus. Et en plus, voilà, il est pas vraiment bon, il va à Saragosse, où il se bat avec Neymar. Et bon, voilà, après, c'est vraiment le type de joueur, un peu comme, on va dire, Riquelme. C'est des joueurs qui sont faits pour jouer en Amérique du Sud. Ils peuvent pas suivre la cadence, le rythme du football européen. Eux, ils doivent jouer à leur rythme. Là, il parlait d'Adou, Raphaël. Adou, pour l'anecdote, quand on était en seconde avec les gars, avec Gilles Christ, Reda, je leur cassais la tête avec Freddy Adou au début, tu vois. Et du coup, c'était Gilles Christ qui s'amusait à me dire on pensait qu'il allait signer au Real Madrid et il a signé au Real de Salt Lake City.
Tu vois, c'était le. Ah ouais. Mais Adou, c'est même avant. Hein. Adou, moi, je me Ah oui. rappelle, Ouais, même c'est à au collège, 2004, déjà. 2005. Oui, Hein, oui, ça- oui, il y a eu 2003, 2004, ouais, Oui, bien Ado. sûr. Merci Pelé, hein. Merci Avec Pelé le d'avoir fameux dit. test à Manchester où il pouvait pas signer parce qu'il était trop jeune, etc. Mais Mais les voilà, gars, c'était après. je vais vous parler d'un mec. Je vais encore m'écarter un peu de la période libéraux, même si ça entravait un peu la période. Mais lui, c'est vraiment un mec. J'ai même mis son blaze en statut, en nom Facebook pour vous dire Mario Balotelli. Ce mec-là, il était trop fort, mais il était trop con aussi. Et ce flop-là, franchement, encore aujourd'hui, j'ai encore mal au cœur parce que ce mec-là, il était vraiment, vraiment fort. Il symbolisait voilà, les personnes de couleur noire en Italie. C'était vraiment le joueur du renouveau. Il savait tout faire, un grand, puissant, etc. Mais quand on voit sa carrière, mais on peut pas ne pas être insensible à ça. C'est un mec, il est vraiment bête. Il avait tout pour réussir et je comprends pas. Franchement, ce joueur-là, c'est une énigme pour moi. Ouais, bah après, au début, nous, à l'Inter, bah, c'est la période libéraux à l'Inter 2007-2010. Au Ouais. final, au début, Ouais. on s'attend à quelque chose de gros parce qu'en plus, il Son part doublé sur, contre la Juve Ouais, en en Coupe plus, d'Italie. je suis doublé contre la Juve. Ensuite, t'as Coup franc contre le le Rubin fait qu'il Kazan. gagne la Ligue des Champions. Il est quand même important dans l'année où il gagne la Ligue des Champions parce qu'il permet d'avoir une rotation et de ne pas avoir on va dire, de perte en termes de talent quand tu peux faire opposer Eto'o ou Pandev ou Thiago Milito, surtout. Ouais. Et donc voilà, donc il était important. Et au final, c'est après quand il part à City qui fait une grosse première saison, mais le comportement suit pas en fait. C'est sa deuxième saison qui est la 2011-2012, je crois. Il met comme Ouais. 15 buts et il est passeur décisif sur le but du titre pour Agüero. Enfin, franchement, cette année-là et l'été qui suit, l'Euro 2012, non. C'est ça, Le c'est mec, après il a- l'Euro. Pour moi, c'est après l'Euro qui coule vraiment, tu vois. Ouais, Il fait des clairement. choix bizarres. Après, je pense que je le mets un peu dans le même profil, tu vois, qu'un mec comme Robinho. Je trouve que c'est des mecs, en fait, je pense qu'ils s'en foutent du foot, tu vois. Je pense ça. qu'ils prennent ça comme un métier, ils kiffent, ils vont faire les matchs qu'ils kiffent, ils vont en soirée, tu vois, ils s'en foutent. Je sais pas, je les vois pas comme des mecs qui vivent le foot, tu vois, à fond. Je pense que c'est des mecs qui s'en foutent un peu, tu vois. Je les vois pas comme des gros fans de foot à regarder des matchs et tout. Le mec, il a quand même des vidéos, il fait des ping-pong avec Croft, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà, quoi. Et bien- il vise des joueurs, il vise des gens avec des fléchettes de sa fenêtre. Avec Il des frappe des- fléchettes, c'est ça. dans des clips de rap anglais. Enfin voilà, lui, c'est plus Absolument. c'est C'est le show, lui. Ouais, Voilà. c'est le show qui l'intéresse, tu vois. Et il y a un joueur dont on est obligé de parler, pour moi, c'est un joueur qui me tient énormément à cœur, c'est quand on évoque le mot flop, même si c'est malgré lui, on est obligé de le citer. Un jeune Allemand qui a joué l'Euro 2000, Sébastien Deisler. Ouais. On est obligé de le citer. C'est un joueur qui était ultra prometteur. Et on est dans les années 2000. Être appelé en sélection dans le temps, c'est que tu es vraiment très fort. Parce qu'à l'époque, dans toutes les grandes sélections, on prônait l'expérience. Et lui, il jouait au Hertha Berlin. Il était plus qu'au prometteur. Et je crois que je sais plus si c'était Uli Hoeneß ou un autre dirigeant du Bayern qui avait fait justement parler du transfert de Deisler au Bayern dans la presse. Donc les supporters du Hertha Berlin l'en ont tenu rigueur et il avait déjà du mal un peu à assumer cela, tu vois. Ils ont dit, bon, si mentalement il a du mal avec ça, est-ce qu'il aura les épaules pour jouer au Bayern? Quand il joue au Bayern, il est très bon, hein, il joue milieu droit ou parfois milieu offensif. Il est excellent jusqu'à ses blessures au genou. Première grosse blessure. Et après, il rechute. Et quand il rechute, au bout d'un moment, je crois qu'il rechute même 3 fois. Au bout d'un moment, il en peut plus. Il dit stop. Et là, je crois il a un magasin dans lequel il vend des tapis du Népal. Et c'est incroyable quand même. Il a arrêté sa carrière à 26-27 ans, ce qui est très jeune. Mais après, tu vois, dans les Allemands, il n'y en a pas beaucoup des flops. Tu as aussi Podolski, C'est ça. tu vois. Ah oui, le Podolski. Bayern, au final, il n'est pas si fort que ça. Moi, je j'avais parlé des mecs, C'est je sais ça. pas si tu te rappelles au début des Bah, années 2000. Quand tu parles de Podolski, Ouais. quand tu parles de Podolski, il y a quelque chose qui me marquera à vie sur lui, c'était quand Rummenigge avait dit on n'a pas besoin de joueurs comme lui parce que il est sur le banc, il sourit, il n'est pas mécontent. On n'a pas besoin de ça. En fait, il est content d'être là, il est juste content d'être au Bayern, il est content d'être sur le banc et on n'a pas besoin de ça, on a besoin qu'il se batte pour gagner sa place. Et ça m'avait marqué ça. Mais tu vois, genre, Après- moi, les mecs des années 2000, je sais pas si vous voyez, enfin, fin des années 99, début 2000, les mecs qui signaient au Barça, il y a eu une tonne de flotte, et il y a eu Ouais, les Giovanni. Néerlandais. Les Giovanni. Néerlandais. Je sais pas si vous vous rappelez de Giovanni le Brésilien. Ouais, bien sûr. Un gros attends. flop lui aussi. Attends, parce qu'il y en a deux, il y avait Giovanni. Giovanni, tu parles. Ouais, Giovanni, Giovanni. oui. Ouais. Fabio Et Rochenbach aussi. Oui, Moi, Fabio Rochenbach. il y a Rochenbach, et moi, il y a un mec que je surkiffais, c'était Saviola.
Ah oui, oui. Ouais, Ouais, il fait Championnat du monde, de fou. Et au final, ouais. il a commencé à tomber petit à petit dans les U21, rangs et à U20. disparaître lui aussi, tu vois. Alors que Mais c'est un mais mec trop fort. mais il y a des mecs aussi des années Hakimi 2000, comme aussi, tu disais. on a dû citer. Pas forcément parler du Barça, mais tu vois, moi, t'es avec Kezman, mais c'est un énorme flop pour Oh, moi. Ce qu'il fait au alors, PSV, et il arrive pas à le alors, retranscrire ailleurs. Ouais. quand on parle de Kiesman, c'est vrai que je veux dire quelque chose. Je me rappelle que Kiesman, quand il fait sa saison 2003-2004, j'étais avec mes potes et j'ai parce que Drogba est signé à Chelsea et Kiesman aussi signé à Chelsea. Et je dis, pour moi, Kiesman, il est plus fort que Drogba. Kiesman bouffe Drogba et vous verrez que Kiesman fera mieux que Drogba. Tu vois? T'as eu Nostradamus. Exactement. Nostradamus, là, j'ai eu tort, là. J'ai eu tort. Mais Il y a- il y a un gars, et il y a un gars que j'ai complètement oublié de parler. Je suis désolé, faut en parler parce que c'est un Français en plus. Mais les blessures, Abou Diaby, les gars. Mais quel Ouais, Abu joueur! Dhabi, ouais. Ouais, Le Patrick, Diaby, ouais. Patrick Vieira bis. Non, lui, Ouais. il était vraiment Ouais, trop fort. c'est Il incroyable, était ouais. vraiment trop fort. Abu Dhabi, les blessures l'ont eu comme Afellay aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Afellay. Signe au Afellay, Barça, j'avais il un se peu du... pète, direct. C'est ça. Mais je sais pas si Afellay était si bon que... Ouais, je sais pas non plus. C'est Mais bon, c'est mais c'était un c'est bon les joueur, blessures. polyvalent, il avait les deux pieds, plutôt bon dribbleur. Mais je ne sais pas si vraiment il était aussi... Après, il y avait aussi Mido à l'Ajax Mido, bien Amsterdam. sûr. Oui, Oh là oui, là oui. là Mido là, à lui, l'Ajax, c'était- c'était ouf. Et Quel je sais pas si quel vous vous flop à rappelez aussi Marseille. Mido était Coloccini en défense. Qui Coloccini, en oui, défense. Coloccini, oui. il a eu du mal. Il a eu du mal. Lui, il était vraiment... C'était un défenseur qui était justement très présent en sélection. Mais c'est vrai il a eu du mal quand même. Il a eu du mal, son talent à... Il n'a pas réussi à exploiter son talent, hein, Après, les clairement. gars, on n'a toujours pas parlé d'un mec, mais on est obligé d'en parler. Pato. Non, ouais, Pato, on va en parler aussi, là. Pato, mais j'allais dire Quaresma. C'est le plus gros Ouais, pour flop. moi, non, Et pour des moi, talents Pato. gâchés, mais après, tu vois, Pour moi, talent gâché, Pato, il est au-dessus. Ouais. surcoté aussi. Hein. Il est Si on dit au-dessus. talent gâché, c'est pas tôt. Ouais. Pour moi, c'est Ouais, Pato. Pato, ouais, les blessures aussi, les Pato, blessures. Après, c'est Ouais, mais blessure et Pato- choix, en fait. Pato était plus fort que quoi. Bon, pas le même poste, mais Pato plus fort que Quaresma. Ouais, mais Quaresma, tu vois, c'est plus dans le genre où, en fait, on lui donne sa chance à Barcelone, il échoue. Il revient à Porto, il refait parler de lui, il retourne à l'Inter, il Il échoue. va à Chelsea après. Il va à ouais. Chelsea, il échoue. En fait, c'est qu'à chaque fois, tu penses qu'il a progressé, Même il a s'il y a enfin des, compris des choses, même et au s'il y final, a, il retombe dans ses travers. il y a des faits il y a des faits apparemment qui jouaient contre Quaresma où il n'était pas voulu par Mourinho à l'Inter. Je Ouais. crois que c'était une question d'agent. À Chelsea, je crois qu'il avait peut-être eu sa chance un ou deux matchs et après il a été écarté. Mais bon, mis à part ça, Après, les gars, au final, il est champion d'Europe avec le Portugal. Bien sûr, C'est en ça, plus, c'est il ça. a un rôle quand même, donc c'est bien. c'est ça. Ben, un talent Comme gâché. Nani, d'ailleurs. Nani, c'est Ouais, ben, c'est un talent gâché pour moi. Tu Il est m'enlèves Anderson, le meilleur. tu m'enlèves le mot, aussi. tu m'enlèves le mot de la bouche parce que Nani, j'allais citer, c'est vraiment la définition du talent gâché. Alors, pour moi, je suis en grande partie gâché tout seul, hein, parce que Tout à fait, ouais. après sa saison 2010-2011 où il est Qu'est-ce qu'il est au fort, là. meilleur passeur du championnat, je crois, 11 passes décisives, il est meilleur passeur du championnat. Bah, il se saborde et il fait des matchs assez grotesques. Et une chose qui le caractérise, c'est ces coups francs qu'il faisait non, ces corners qu'il faisait en balle piquée. Tu te dis, attends, mais tu te fous de la gueule de qui, là? Attends, mais ce mec-là, t'as du talent et tu fais des conneries de ce genre. Mais non, Bon, c'est pas possible. C'est pas possible. Les gars, on arrive bientôt à la fin du podcast. On va terminer sur une question simple. Si vous devez retenir un nom, le plus gros talent gâché de l'histoire. C'est dur à répondre comme question, mais si vous devez Ouais. dire un nom, un seul Kerlon, nom, ce bien serait sûr. lequel? Je rigole. Oh, toi aussi, avec tes Brésiliens là. Kerrison. non. Tu voulais la placer, tu Je voulais voulais la le placer, Kerrison. Allez, Ah, Nams, là, à toi, vas-y. Moi, le plus grand talent gâché, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Je dirais peut-être Diaby. Ouais, Diaby. Toi, Sam. Moi, je vais vous choquer. Moi, je vais vous choquer Jo, tu vas peut-être un peu. sortir Jo. Tu vas sortir Jo. De qui? Tu vas Non, sortir non, je vais Jo, parler d'un d'accord. gars qui a quand même fait une grosse carrière, mais qui pour moi, en fait, avait un talent qui était prédestiné à être beaucoup plus. Moi, c'est Van Persie. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah bon C'est qu'en termes de stats, c'est impressionnant, tu vois. Il a mis des grosces saisons, mais pour À moi, il a partir de un talent, 2011. ce mec-là, pour qu'on parle de lui comme des plus gros neufs, tu vois, de sa génération. Un mec comme on parle aujourd'hui de Suarez ou de Lewandowski, ou à notre époque, tu vois, les Van Nistelrooy, tout ça. Je pense que c'est un mec qui avait un vrai talent et qui, au final, dans les moments chauds, il coulait un peu. Arsenal, il n'a jamais réussi à les faire passer le cap qu'Henry avait pu faire à son époque. Et à Manchester, au final, il a fait une saison vraiment bonne et voilà, quoi. Maintenant, on ne sait même plus où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il a marqué les esprits? Non. Alors qu'au final, je pense que c'était un mec qui avait vraiment un talent de fou, tu vois. Une grosse frappe de balle. Et moi, c'est une déception au Van Persie, surtout en sélection. Alors moi, avant de répondre à cette question, je vais faire mention d'un mec qui j'aurais pu mettre numéro 1, c'est Ronaldinho, parce que c'est vraiment une carrière qui aurait pu être incroyable.
pas talent gâché, mais il y a un goût enfin, c'est un goût amer en fait, parce qu'on sait que voilà, il a été au niveau que pendant quelques saisons seulement, mais il aurait pu faire encore bien plus au vu de son talent. Mais le nom que je vais sortir, Adriano, les gars. Moi, je suis désolé, des mecs comme Adriano. Mais franchement, Ouais, ça se comprend. la tournure de sa carrière avec ses L'empereur. débuts fracassants, l'empereur, le mec, il a marqué une génération. Et au final, sa fin de carrière et tout ce qu'il aurait pu apporter, ce qu'il aurait dû apporter, pour moi, il est number one sans hésitation. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.